Bonjour à tous. Je vois souvent traîner sur le trottoir des palettes dont personne ne veut. Alors j'ai eu la bonne idée. Une fois démontée, je vais la transformer en siège d'extérieur. Suivez-moi dans mon atelier, je vous montre comment faire. Il existe toutes sortes de palettes. Le plus courant, c'est la palette européenne EPAL. C'est inscrit sur les dés. Pour démonter soigneusement ma palette, il me faut un marteau de charpentier avec un arrache-clou, un pied de biche, une cale et éventuellement un burin. Pour bien démonter une palette EPAL, je commence par le dessous, les 3 semelles. Et voilà la première semelle. On fait la même chose pour les 2 autres. Mes 3 semelles sont démontées, j'en garde 2 pour poser le plancher dessus et enlever les clous. Je tape sur la pointe des clous pour les enlever par la suite avec l'arrache-clou du marteau. Pour préserver ma palette, je vais poser une cale. Hop, on a la planche centrale qui s'en va. Et je vais taper avec une cale ici pour défaire le reste du plancher. Et il y a encore des clous. Le dernier dé, et c'est pas fini, il faut encore enlever les clous. J'ai démonté la palette, j'ai 9 dés, 4 planches étroites, 4 planches plus larges et 3 un peu plus courtes. L'avantage, c'est que toutes ces planches font la même épaisseur. Bon allez, je nettoie mon atelier, on va enfin commencer notre création. Je vais fabriquer 2 plateaux de 45 cm de diamètre, ce sera la structure intérieure de mon siège. J'assemble des lattes coupées à 60 cm de longueur avec 3 autres lattes. Je colle et je visse directement avec des vis de 4 par 35. Je retourne mon plateau et je vais tracer un cercle de 45 cm. Et je le coupe avec une scie sauteuse. Je ponce ma découpe avec une cale à poncer et une papier de verre grain 80. Et voilà, maintenant on fait le deuxième. Je vais dessiner l'assise en forme de pétale de fleurs dans un carton gris. Ça me servira de gabarit pour tracer et découper mes lattes. Une fois que la forme me convient, je découpe avec un cutter. Et voilà, mon gabarit est fini. Je vais tracer sur mes lattes de palette. Je découpe avec une scie sauteuse. Je vais couper 8 lattes à 42 cm de hauteur pour l'assise et 8 autres lattes de 1 m à 1 m 20 pour le dossier. Ces lattes vont être autour de ma structure. Pour les lattes du dossier, je prends une palette à chevrons. Souvent, les palettes à chevrons, elles font 2 mètres, donc j'ai des grandes lattes de 2 mètres. Comme j'ai plusieurs arrondis à faire, le mieux c'est de se faire un gabarit. Donc là, j'ai déjà fait ma courbe et j'ai qu'à poser mon gabarit et tracer. Je découpe l'arrondi avec une scie sauteuse équipée d'une lame coupe-fine et courbe. Je vais boucher tous les trous des clous avec du mastic à bois. Sur mes lattes de l'assise, je perce l'emplacement de mes vis à 1 cm et 29 cm du bord haut. Et l'emplacement des vis des lattes du dossier à 13 et 41 cm de l'arrondi du bas. Je vais maintenant poncer toutes mes lattes avec une ponceuse excentrique et un papier de verre grain 80. Avec une cale à poncer et un papier de verre grain 80, je casse l'angle des champs. Une fois toutes mes lattes bien dépoussiérées, je passe à l'étape peinture. J'ai choisi 5 coloris, donc pour m'y retrouver, j'oublie pas de noter derrière chaque latte un petit chiffre pour rappeler quelle couleur je vais faire et dans quel ordre je vais le mettre. Je vais maintenant commencer le montage de mes lattes sur mes 2 plateaux me servant de structure. Je pose la première latte, je la visse directement dans mon plateau. On fait la même chose pour les autres. Je procède de la même manière pour les lattes du dossier. Et je pose la dernière latte qu'il faut souvent ajuster. En effet, c'est pas évident quand on fait le tour avec ces lattes d'arriver pile poil à la bonne dimension d'une latte à la fin. Donc la dernière, la latte d'assise, je l'ajuste et je la pose. Je colle l'assise avec une colle à bois classique. Je vais fabriquer 4 petits pieds que je vais mettre en dessous. Je perce 2 trous avec une mèche de 5 mm, je cloue 4 pieds en plastique et je les visse à l'intérieur du siège avec des vis de 4 par 40. Voilà, il est sur pied. Mais moi, j'aime pas trop qu'on voit les vis. Alors je colle une bande de zinc. Je vais couper 2 bandes de 3 cm de large dans du zinc de toiture. Je vais noircir le zinc avec un brumisseur à métaux. Je vais coller une bande de scotch double face sur les 2 bandes au dos. Je dépellicule par le milieu. Et je commence à coller ma bande de zinc sur mes vis. Une fois la bande de zinc mise en place, je la fixe au dos avec un petit clou. L'avantage du bois de palette, c'est qu'il est très facile à trouver. Vous pourrez réaliser des assises de différents diamètres et hauteurs, selon vos envies et vos habitudes de vie. Vous pouvez accrocher des pots de fleurs au dos du dossier, cela fera un joli siège fleuri. Et ajouter quelques coussins, cela amènera encore plus de confort. Trop confort ce siège. Bah quoi, j'ai le droit un peu de repos, non? J'ai poncé, peint et assemblé 16 lattes de palette.
Help serveur, un jus de carotte s'il vous plaît.